Comme vous pouvez le constater, vos cris de détresse ne sont pas dilués dans les méandres du massif forestier qui nous entoure. Aujourd'hui, Moustapha Bodian est parmi nous, à travers les jeunes, à travers les vieux, à travers les femmes, à travers toutes les réalisations qu'il a eu à faire dans ce village. Il nous écoute. Il est fier de voir que ces innombrables œuvres pour le développement socio-économique de la Casamance ne sont pas vaines. C'est pourquoi la journée culturelle empreinte d'hommage à Moustapha Bodian, qui nous rassemble ici ce matin, doit être perçue comme une balise pour les jeunes. Mesdames et messieurs, l'hommage à Moustapha Bodian nous replace au cœur même de la problématique du développement agricole de la Casamance, car il s'y est beaucoup investi jusqu'à sa mort. Certes, il serait inadmissible de l'occulter. Toute la Casamance et tous les fils et filles de cette région ont été de manière directe ou indirectement affectés au plan physique, psychologique ou moral, au plan économique ou social par cette disparition brutale et inattendue. Mais pour le village de Kaparan, le tribut en est particulièrement lourd. Il en est de même pour le Paderka. Donc, en définitive, rendre hommage à une telle personne, c'est non seulement vénérer sa bravoure et son courage, mais aussi et surtout tirer les leçons de son humilité, son intelligence, son amour pour le travail et le travail bien fait, pour pouvoir mieux continuer le combat jusqu'à la matérialisation des projets pour lesquels il s'est battu jusqu'à sa mort, les armes à la main et sur le champ de bataille. Il ne sert donc rien de crier « Moustapha Bodian était ceci, Moustapha Bodian était cela ». Chers jeunes, frères, chers enfants, garçons et filles, il nous faut plutôt trouver de nouveaux Moustapha Bodian qui devront enfin réaliser cet idéal pour lequel la Casamance se bat depuis des siècles et pour lequel beaucoup de ses enfants ont perdu leur vie, c'est-à-dire la liberté et la paix. C'est là la seule façon de rendre un vrai hommage à ces héros morts sur le champ de bataille, pour qu'il ne regrette pas d'avoir donné sa vie pour rien. M. Moustapha Bodian, ingénieur agronome, a eu depuis sa prise de service le 19 mai 1980 à travailler successivement au ministère de l'Agriculture au niveau du cabinet du ministre. Il a également travaillé dans certains projets ici, notamment le PRS de Sédhiou où il a démarré sa carrière. Ensuite, il a continué au niveau de la SOMIVAC, la Société de mise en valeur de la Casamance, où il fut tour à tour directeur technique et conseiller technique du directeur général. Il fut également directeur du projet PIDAC. Il fut également directeur régional du développement rural de la Casamance avec la nouvelle réforme de l'agriculture. Enfin, de 2006 à 2012, février 2012, il fut le coordonnateur national du PADERCA. Au niveau de ces différentes structures, il a eu à occuper des postes de responsabilité témoignant ainsi son sérieux, l'abnégation et la compétence avec laquelle il accomplissait ses missions. Ce qu'il faut retenir, c'est une compilation que j'ai faite des hommages qui nous sont venus d'un peu partout du monde. Et je voudrais, pour terminer, les lire, pour les donner en exemple à la postérité pour les jeunes. D'autres ont écrit sur sa grande humilité,
D'autres ont écrit sur son attention particulière qu'il accordait à tous les agents qui ont eu à travailler avec lui. Certains ont estimé que c'était une personne simple. Et je crois que ça, je peux en témoigner pour avoir vécu avec lui plus de 40 ans. Parce que Moustapha Bodian et moi, nous sommes entrés la même année, en 1966, au lycée Djignabo de Ziguinchor. Et nous avons eu le bac la même année, en 1973. Et nous sommes allés en République socialiste de Roumanie, où nous avons étudié ensemble de 1974 à 1979. Donc, Moustapha, je le connais, nous avons vécu ensemble les moments les plus satisfaisants dans la vie, mais également les moments les plus pénibles. Pour un peu parler de sa générosité, chaque vacances, n'ayant pas de parents en France, lui étant mieux doté que moi, il avait, je crois, sa tante qui était là-bas. Il n'hésitait pas de m'emmener. En 1975, nous avons passé les vacances ensemble en France pendant 3 mois. Je n'ai sorti aucun sou. On m'a nourri, logé, blanchi, vêtu. Et je suis rentré avec lui en Roumanie. Tout ça, c'est pour montrer vraiment le fait qu'il était très fort en amitié. Il n'hésitait pas, quand il vous connaissait, de tisser des relations très intimes avec vous. Autre chose, celui qui a initié le PADERCA avec lui, qui s'appelle M. Boulanger, qui est un Français, qui fut le task manager du projet, écrit ceci. J'ai su apprécier dès mes premiers contacts avec M. Bodian ses grandes qualités humaines, son courage, son dévouement au travail et au service et à l'écoute des autres. Symbole de générosité, il y a quelqu'un dans les messages qui nous sont parvenus qui nous a dit « La jeunesse de la Casamance a perdu son bienfaiteur ». Donc ça, c'est pour montrer un peu la générosité et la bonté ainsi que le sérieux. Il était courtois, donc il était très éduqué. Il avait la rigueur dans le travail. Il avait une forte personnalité. Il avait le sens des relations humaines. Et également, c'était un bienfaiteur. Voilà les quelques mots et les quelques qualités que j'ai pu glaner un peu partout dans les mails qui nous sont parvenus pour parler de Bodian. Il m'était proche. Nous avons partagé beaucoup de choses à la fois et il m'aimait beaucoup. Moi également, je l'aimais beaucoup. C'est pour cela, tout ce qu'il a pu réaliser dans cette région, au niveau du PADERCA, nous ne ménagerons aucun effort pour le sauvegarder, le pérenniser, mais également pour Madame la présidente du groupement de femmes a évoqué ici un travail qu'on a entamé dans le village de Kaparan. Nous allons le continuer. Sous peu, ils vont recevoir le matériel d'irrigation qui est déjà arrivé au port de Dakar et que nous allons mettre à la disposition des producteurs pour qu'ils améliorent leur production maraîchère et qu'ils puissent augmenter la production, augmenter les revenus pour le bénéfice des populations de cette région et qu'ils puissent vivre mieux. Je vous remercie.